Chers amis, Mazal Tov, on est dans un nouveau chapitre, le 5e, traité Brachot, page 31. On va essayer de attraper une petite cuillère du Daf Ayomi, la page du jour quotidien à tous les juifs au monde entier. Je remercie aussi tous les nouveaux qui partagent ces petites cuillères, même ceux-là qui étudient toute la page en entier, comme on essaye tous de le faire. Mais il faut aussi sortir avec du concret, quelque chose qu'on peut retenir, ou une petite cuillère qu'on peut tenir dans la main. Et ce chapitre s'appelle En Omdin, ce qui veut dire en français, on ne fait pas la Amida, El Amitor Koved Rosh. Koved Rosh, c'est l'inverse de la tête léger, la tête en l'air. Il y en a qui vont me dire la tête dans l'ouest, parce que hier on a compris qu'il faut avoir la tête vers le est, vers Jérusalem, mais pas les Français ils disent la tête dans le ouest. Et pour cela, ça demande des préparations. Ce qu'on va étudier dans ces pages qui arrivent, comment se préparer avant la prière. Car c'est comme une conversation qu'on va faire avec notre Père. Je pense que chacun de nous, quand il appelle son Père, il ne va pas tout de suite attaquer « Allô, bonjour papa, j'ai besoin de 1000 euros, tu peux me dépanner là, j'ai besoin que tu... » Bonjour, comment ça va? Alors la Mishnah, elle dit « Hasidim arishonim ayu shoin sha'ahat kodem atfila » Les sages d'avant, il y en a qui le font aujourd'hui, ils prenaient 1 heure avant la prière pour se préparer. Le Shulchan Aruch, dans le Siman 93, il amène ça comme une halakha. En mitpalelin lo mitoch hatzvut velo mitoch kalot rosh velo mitoch din. Très très dur, je vais essayer de traduire, c'est très dur à appliquer pour nous, pour notre génération, je parle pour moi en premier. On ne doit pas prier quand on est triste et tant qu'on a une affaire qu'on n'a pas classée ou une question, on n'a pas de réponse. Il faut tout essayer de terminer avant la prière pour avoir la tête tranquille, le cœur concentré pour faire la prière. Et la phrase magique, ça c'est le minimum, mitor simha. Simha c'est la joie. Rashi explique sur place, même une joie de mitzvah. Pour cela, vous avez remarqué qu'avant la Hamida, on donne la tzedaka. Il y en a qui la donnent même avant la prière. Ah, là il dit Rashi, ça s'appelle simha shel mitzvah. C'est vrai que selon des autres commentaires, même les psaumes de Tehillim qu'on fait toujours avant la Hamida, car jamais on appelle la Hamida de demande. Et santé, papa, bonjour, santé. Avant, on va chanter, on va faire des chants, des psaumes de Tehillim. Et il y a des Tehillim, Alléluia. Alors tout cela qu'ils arrivent à se concentrer à chanter, c'est une préparation pour que la prière, elle sera déjà avec une bonne préface, je crois qu'on dit comme ça en français, de joie. Il y a une petite touche aussi rajoutée que chacun qui le fait tous les jours, Rabbi Haim Falaji, qui était un très grand rabbin, le grand rabbin de Turquie, il nous apprend que quand on chante tous les jours Az Yashir Moshe, on dit les mots, et voilà le chant qu'ils ont chanté, mais il y en a qui le lisent tellement rapide que ce serait dommage de ne pas chanter les mots qu'il faut chanter. Az Yashir Moshe. Et chacun qui fait cette prière tous les jours en chantant, il dit Rabbi Haim Falaji, il a une ségoula d'avoir une journée où il va chanter toute la journée. Comme nous sommes également dans la semaine de Shira, voilà, on va essayer d'appliquer cette règle-là, de préparer bien notre tête et notre cœur avant la prière, avoir la joie maximum possible, faire une petite mitzvah avant, et comme ça, Bezrat Hashem, voilà encore un passage direct pour toute notre prière. À demain si Dieu veut pour la page 32.